Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Simon Motivation. Sans plus tarder, nous passons au débriefing de la vidéo de Candace Owen concernant Brigitte Macron. Je crois il y a quelques mois, le fameux Jean-Michel, écoute bien, le fameux Jean-Michel Trogneux, il a porté plainte contre les gens qui faisaient de la diffamation sur lui et sa sœur, Brigitte Macron. Comme quoi, lui et elle feraient qu'une seule et même personne. Donc Simon, regarde. Si Jean-Michel Trogneux, il a vraiment porté plainte, il y a sa plainte, on la voit, hein. Et c'est que le mec existe en fait. C'est qu'il y a bien Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux. Donc si Jean-Michel il a porté plainte, c'est pas possible que ça soit Brigitte Macron en femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien deux personnes bien distinctes. Donc c'est bizarre cette histoire. Est-ce que c'est pour porter préjudice au Macron? Ouais. Mais il y a des trucs quand même bizarres derrière. Il y a quand même des trucs bizarres. C'est chelou. J'ai du mal à comprendre l'histoire. Par rapport à cette histoire, moi je vais me faire l'avocat du diable. Parce que là, on peut dire, ah, on nous a cramé, vas-y, viens, on va sortir un mec de nulle part, on va dire que c'est lui Jean-Michel Trogneux, va porter plainte, va faire les nanani, va faire les nananas. Tu vois, ça peut être aussi vu de ce côté-là. T'as vu, mais le truc c'est que vas-y, Candace Owen, faut qu'il balance les vrais trucs, il faut que les vraies histoires, les vrais dossiers, les vraies explications sortent, tu vois. J'ai écouté ce que t'as dit bien. Ouais, c'est ça, frère. Hein. Il y a un mec qui disait à l'Elysée, c'était la cage aux folles, frère. Donc les trucs de Oulé Ngué, Makoumé, tout ça, que des trucs comme ça. Ouais, trucs aux Jeux Olympiques, trucs de ouf. Hein. Il y a des signes précurseurs. Maintenant, cette histoire, c'est un homme ou une femme. Moi, je sais pas, je suis partagé de ouf. Je pense plus vers le côté que c'est un homme. Et après, je me dis, s'ils ont fait ça, c'est que c'est vraiment une dinguerie interstellaire. Tu vois, c'est vraiment... C'est un truc de ouf d'avoir assumé si c'est un homme. Et ils l'ont caché. Maintenant, si c'est vraiment une femme, bah en fait, qu'ils le prouvent. Parce que là, la Renoir, elle est en train de sortir des trucs, cousin, c'est chaud. Hein. Maintenant, si c'est une femme, bah qu'elle le prouve concrètement. Tu vois. Et comme tu as dit, ouais, on peut sortir un Michel Trogneux de n'importe où. Donc, mais il y a des trucs bizarres hein, qui penchent que c'est vers un homme. Il y a trop de trucs chelous. Hein. En tout cas, j'ai hâte qu'il y a des news qui sortent de plus en plus. Comme tu as dit, des vrais trucs concrets, tu vois. C'est ça qu'on veut savoir. C'est ça qu'on veut savoir. Ouais, mais c'est grave ce qui se passe, les gars. Je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de le dossier Pizzagate, où les élites commandaient des pizzas. Enfin, ils donnaient des noms de pizzas pour désigner des enfants. Si c'était 4 fromages, c'était une fille. Si c'était oriental, c'était un garçon. Tout ça, c'est des réseaux pédosataniques. Donc, ça m'étonne pas qu'ils cachent les choses. Je suis d'accord avec Jean-Michel Trogneux. Et le truc de la plainte, je l'ai vu. Mais c'est juste un bout de papier. C'est juste un bout de papier. Il y a un mec qui voulait les défendre. Il a dit, ouais, regardez, il y a une photo. On voit le nez de Jean-Michel Trogneux. On voit son nez. Après, il fait une autre photo où il visite une usine. Genre, Jean-Michel Trogneux, il était là. Ouais, regardez, c'est lui derrière, on voit ses cheveux. Mais on voit pas le visage, on voit jamais le visage. Il y a trop d'incohérences. Ah les gars, on touche à des choses... c'est des réseaux pédosataniques, on verra la suite lundi. Il y a un gars, et moi je vais commencer à suivre les travaux de Carl Zero aussi. Parce que c'est pas possible. On nous fait chier avec le féminisme, on nous fait chier avec le wokisme. Mais dès que ça parle des enfants... des attouchements, des viols, tout ça, il y a personne qui en parle. Hein. Il y a personne qui en parle. Et à contrario, c'est parce que eux, ils ont besoin de l'énergie de ces enfants-là. Ils font des soirées, laisse tomber, je peux même pas en parler. Ils boivent le sang des enfants. Ils boivent le sang. Les gars, ils font des trucs, des dingueries. Donc c'est des réseaux. Les marques du trou, ils sont dedans. C'est eux qui fournissaient à l'élite française, les Jack Lang, les Cohn-Bendit, tout ça. Ça date pas d'aujourd'hui, les gars. Donc ça m'étonne même pas qu'ils portent plainte. Et puis ils sont allés. Candace Owen, elle a dit qu'il y a des gens qui sont venus la menacer chez elle, hein, là où habitent ses enfants. Donc ils veulent la nuire et... Ah là 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 là. Franchement, je suis sur le cul. Regarde les trucs de Carl Zero, il en parle là dans les trucs. Il a fait une enquête là où il est invité. Je crois que c'est chez Omerta qu'il a invité ou dans un autre média. Et on parle de Marc Dutroux, mais Marc Dutroux, c'est pas la finalité, hein. Lui, c'était juste pour dire ça, comment dire, de manière sordide. C'était juste le Uber Eats, lui, hein. Il stockait la marchandise et puis il allait
il allait la livrer, hein. Les gens disaient, oui, là, les petites, là, Julie et Mélissa qui sont mortes en 96. Oui, il les a violées, machin. Il a rien fait, mon frère. Il a rien fait. Enfin, il a rien fait. Dans le sens que, lui, il enlevait les enfants, il les stockait et il allait les livrer. Et ceux qui violent les enfants, qui les tuent, machin, etc. Bon, bref. Comme tu dis, des fois, il y a des trucs, voilà, faut même pas parler de ça. Le gars, il faisait Uber Eats. C'est comme Fourniret, c'est pareil. Tous ces gens-là, c'est eux qui travaillent, en fait, c'est les petites mains pour fournir les réseaux pédosataniques. Non, t'as tout dit, c'est ça. Et c'est triste parce que, en fait, il y a une omerta autour de ça, parce que voilà, si les gens en parlent, il y en a, ils se font zigouiller, direct. Et c'est ça qui est énervant, quoi. J'espère que, voilà, Karl Zero, il en parle depuis des années. J'espère que lui, il aura la parole pour dire beaucoup de choses, quoi. Ouais, les gars, c'est un vrai débat, là. Mais vous savez, les gars, moi, tant qu'on me présente pas sur une photo, une vraie photo, ou une vidéo, ou un reportage, moi, tant que je ne vois pas Brigitte Macron à côté physiquement de son frère Jean-Michel Trogneux, j'y croirais pas. Tant que j'ai pas vu les deux bien distincts, bien l'un à côté de l'autre, qu'on me dise, ah bah voilà, il est là le frère, là c'est la sœur. Moi je veux les voir les deux physiquement, l'un à côté de l'autre. Si jamais je vois ça, si jamais de ma vie j'ai vu ça, j'aurai toujours des doutes. J'aurai toujours des doutes. Et pour moi, quand on a vu le 11 septembre, des secrets d'État qu'on apprend là, qui nous cachent, moi je me dis, on vit dans un monde, ça serait pas étonnant de s'apercevoir qu'ils nous ont caché que c'était un homme. Et je serais pas étonné. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a trop de dingueries qui se passent et qu'on nous cache. Donc ça, c'est une dinguerie. Franchement, laisse tomber. La meuf, c'est un mec, ça se voit, je sais pas, c'est chelou. Même sa coupe est toujours parfaite, la volumineuse, bien blonde, là, comme ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Même je sais pas, c'est bizarre, c'est chelou. On les voit jamais les deux ensemble. Jamais. Venez les deux. En fait, elle est bête, elle. Au mieux de dire, ouais, reportage, tu sais, on va clore l'histoire. Elle fait un interview, lui, il est là, elle est là, voilà, c'est mon frère, nanana et tout. Et derrière, les autorités, ils ont prouvé tu vois, que c'est vrai. Mais non, ils attaquent la meuf américaine en justice, ils lui envoient des lettres depuis la France et tout, là, Macron et tout. Hein? C'est comme la meuf a dit, vous avez des choses à vous reprocher ou quoi? Vous êtes agressif envers elle. Donc c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Mais moi, comme je vous ai dit, tant que j'ai pas vu les deux physiquement, j'y croirais pas que c'est une femme. Pour moi, c'est un homme. Et il nous cache. Parce que l'autre, c'est un homosexuel, Macron. Et en fait, l'histoire, c'est que lui, il s'est transformé en femme dans les années 70. Enfin, il a rencontré Macron, qui était son élève. Il était mineur. Elle ou lui, il était majeur. Donc pour moi, c'est un pédophile. Elle a touché le petit. Et ils se sont mariés. Après, c'est leur histoire, tu vois. Mais il y a une histoire pédophile déjà d'entrée. Détournement de mineurs. Donc c'est grave déjà. Frérot, laisse tomber. Même s'ils sortent un Jean-Michel Trogneux, parce que là, en fait, ils peuvent faire ça, hein. Sortir un mec de nulle part, dire voilà, on va trafiquer les documents, etc. Ça, c'est vite fait, hein. Et là, ils veulent faire style, ils disent rien, parce que s'ils font un truc comme ça voudrait dire qu'ils ont quelque chose à se reprocher, qu'ils veulent se justifier. Donc, ils font pas, mais ils sont carottes dans tous les sens. De toute façon, les Français, ils en ont tellement rien à foutre, ils sont tellement loin de tout ça. Tant qu'on mettra dans le crâne des histoires de retraite, l'insécurité, l'immigration, tous ces machins-là qui, en soi, sont plus importants que ça, en vrai. Mais le truc, ça voudrait dire que à la tête de ce pays, et de toute façon, on le voit, hein, le pays a la condition qu'il mérite. Hein. Vu les élites qu'on a, c'est normal que le pays est dans cet état-là. Les JO, les trucs, c'est du n'importe quoi ici. Tu regardes la justice, on laisse les délinquants faire n'importe quoi, les gens se font hagar pour rien. Voilà, laisse tomber. Ouais, laisse tomber. Comme tu dis, la France, elle a l'image de nos politiques. Tu vois, tout va bien de toute façon qu'ils nous la font à l'envers, les politiques. Change de sujet, vite fait. Regarde, quand il y a des censures, normalement il doit y avoir des nouveaux mecs. Ben non,
quand il y a la censure, on retrouve les mecs qui étaient avant la censure, on les retrouve dans le nouveau gouvernement qui est après la censure. Donc c'est un jeu, c'est sans fin en fait. Tu retrouves toujours les mêmes mecs en fait. T'as beau faire 10 000 censures, tu retrouveras toujours les mêmes têtes, quoi. C'est un truc de fou. Donc laisse tomber. Là, la manipulation de masse sur le peuple français, c'est un truc de fou. Hein. On se fout de nous, ils se foutent de notre gueule. Et ouais, bah l'histoire de Macron là, ouais, comme t'as dit, si ça sort, ouais, les gens ils sont concentrés sur autre chose. Mais moi, c'est juste pour lui niquer la gueule, pour lui mettre une honte ultime à ce mec-là. Faut se venger de ce mec-là. Hein. Je souhaite pas la mort, mais tout ce qu'il a fait contre nous, j'ai jamais vu un président qui est contre son peuple. C'est dingue. Hein. C'est dingue. De toute façon, un jour, il paiera, ce mec-là. Il paiera. Mais les gars, c'est simple. Jean-Michel Trogneux, il a porté plainte. Ok. Mais il est où, cousin? Eh, cousin, c'est ça le truc. C'est comme si moi, je vais porter plainte. Eh, je suis où, cousin? Et il est où, cousin? C'est ça le truc. Et ça se trouve, Jean-Michel Trogneux, ou soit il a porté plainte, mais pas avec son nom de Brigitte Macron, mais avec son nom de Jean-Michel Trogneux. Mais en fait, c'est quoi le délire? C'est un homme, c'est une femme. Que ce soit un homme ou une femme, cousin. La France, c'est le monde, c'est le pays du chétan, cousin. Mariage pour tous. Maintenant, tu dis un mec, moi, il y a un mec au taf, cousin. Il a juste dit à une meuf enceinte, la meuf de la RH, elle était enceinte. Il a juste dit à la meuf, imagine, ton fils, il est gay. Frère, même pas une semaine après, il s'est fait licencier, cousin. Il avait les larmes aux yeux, cousin. Mais j'ai réfléchi à ce que t'as dit, c'est vrai en plus. J'ai percuté. En fait, Brigitte Macron, elle peut si c'est un homme, elle peut se servir de l'identité de Jean-Michel Trogneux pour porter plainte. Tu vois? C'est malin ce que t'as dit, c'est vrai, ça j'avais pas pensé. Elle peut parler au nom de son nom de femme, Brigitte Macron, mais en loose day en sous-marin, elle a quand même son identité Jean-Michel Trogneux, où elle peut faire des démarches administratives ou porter plainte, comme t'as dit, au nom de Jean-Michel Trogneux. C'est peut-être possible, hein? Bah ouais. Là, c'est la première dame, c'est Brigitte. Mais elle a ses papiers, Jean-Michel. Tu vois ce que je veux dire? C'est obligé avant ta transition. T'as tes papiers, nanani, nanana. Ou même, regarde, admettons, elle va au commissariat. Elle dit, je veux porter plainte. Elle donne le nom qu'elle veut, cousin. Tu vois? Les gens, c'est la première dame de France. Elle donne le nom qu'elle veut. Bras de main demi. Tu verses l'eau chaude, c'est ma sœur, l'eau froide, c'est moi. Mais c'est ça, en fait. Le scandale, il est versé, c'est l'eau chaude, c'est Jean-Michel Trogneux. L'eau froide, c'est Brigitte. C'est simple. Non, mais on en rigole, mais franchement, t'as raison. C'est la France, c'est le pays du chétan. Ils ont renié Dieu. Ils ont séparé le clergé, le tiers-état et comment dire, pour mettre leur truc de la laïcité. Mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est qu'il faut qu'ils payent. Le karma, il est là. Et moi, j'ai bien peur pour Candace Owens, hein, parce que ils sont capables d'envoyer des agents de la DGSE, bien quoique c'est le FBI. Hein. Et les mecs, il y a autre chose. On vous a rappelé quand Trump il s'est fait perquise chez lui là? À un moment, les FBI ils sont venus, soi-disant pour prendre les codes des trucs nucléaires et des trucs sensibles. Ah bah c'était pas pour les codes, les gars. C'était pour prendre les documents qu'il a récupérés, comme quoi il a les preuves que Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron c'est la même personne. Voilà. Je me rappelle maintenant de ce que tu as dit sur Trump. À la fin de sa présidence, les dernières semaines de sa présidence, il n'avait pas rendu des dossiers secrets, tu vois. Et effectivement, le FBI est venu chez lui et ils ont pris les dossiers, en fait, tu vois, que lui, il avait gardés. Et j'avais entendu effectivement que dans les dossiers, il y avait le fichier sur de Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux, tu vois. Donc c'est chaud, frère. Ils sont venus, ils ont tout récupéré, tu vois. Donc, mais la meuf, c'est chaud pour elle, hein. Moi, je te dis, la Renoir, là, hein, c'est dangereux pour elle, hein. Faut qu'elle fasse attention, hein. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Mais au moins, elle a le courage de éventuellement dire la vérité, si c'est bien ça, tu vois. Mais elle lâche pas l'affaire, hein. Elle sort que des preuves les unes après les autres. Donc, moi, je veux savoir la vérité de cette histoire. Faut pas qu'elle nous fasse croire, ouais, tel jour, il va y avoir des news.
On veut la réponse finale, c'est ça qu'on veut. C'est un homme ou une femme. Si c'est vraiment une femme, ben, l'histoire elle est close. Maintenant, si c'est un homme, alors là, ça prend une autre envergure. Ah ouais. Attends, j'ai un autre dossier. Là, c'est bien, on est en train de faire le débrief de la vidéo. Et vous êtes au courant que Brigitte Macron, elle est partie en Algérie faire ses études à l'université, tout ça. Déjà, il y a une incohérence. Elle est née en 1950, elle est partie en 59 ou un truc comme ça. Genre, elle avait 9 ans pour aller là-bas. Bon, il faut que je regarde la date, peut-être que je me trompe. Mais aux dernières nouvelles, hier soir, en face de la fac où elle a étudié, il y a des appartements pour les étudiants. Eh ben, l'appartement, apparemment, il a brûlé. L'appartement a brûlé, les gars. Avec les preuves dedans. Bon, de toute façon, il y a deux choses. Soit c'est vraiment une femme et tout ça c'est un complot contre eux, contre les Macron, ou soit c'est vraiment un homme et bah, ça se trouve on saura jamais la vérité. Soit ça arrivera un jour, soit ça arrivera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a trois cas. Soit c'est une femme et toute l'histoire elle est bidon. Si dans le cas que c'est un homme, soit on le saura, soit on le saura pas. Mais vu comment les informations arrivent au compte-gouttes, je pense que on pourra savoir certainement. Mais bon, prenons des précautions avec cette histoire parce qu'il faut prendre des pincettes. Parce que rien n'est affirmé, vous voyez, rien n'est affirmatif. Donc laissons le temps se découler et le temps nous donnera raison ou le temps nous donnera tort. En tout cas, là, je viens de regarder, là, j'avais déjà regardé par le passé, mais tu sais, il y a... Après, bon, Google, il peut être trafiqué, j'en sais rien, moi, je suis pas dans le complot, mais il n'y a aucune photo de Jean-Michel Trogneux et de Brigitte Macron ensemble. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune trace de ce que j'ai cherché, moi. Il n'y a aucune trace des deux ensemble. Il y a un truc bizarre, quand même. De toute façon, quoi qu'il en soit, hein, comme tu dis, si c'est homme, femme ou quoi... Ce pays, c'est du grand n'importe quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Même aux États-Unis, Trump, il est venu, il a dit, je vais mettre un coup de balai dans ces bordels wokistes. Il y aura plus que deux genres, hommes et femmes. Tous ces bordels-là, c'est fini. Tu vois, on a beau critiquer Trump, il dit des dingueries, des fois il fait des dingueries, mais lui au moins, c'est le seul mec qui est plein de bon sens. Pareil, la misso, là, votre gars, là, Justin Trudeau. Heureusement qu'il a démissionné, lui aussi, hein. Parce que le Canada aussi, ils sont forts, hein, dans ces bêtises-là. L'autre, il est là, il va voir Taylor Swift. Et comment tu veux diriger le Canada avec des mecs comme ça? Heureusement qu'il a démissionné, frère. Non seulement le temps nous donnera tort ou raison. Bon, il faudra attendre lundi pour la suite. Apparemment, épisode 2 lundi. Et en fait, ça va rien changer à notre condition. Le Français, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger. Regarde, là, je suis en train de faire les courses. On est en train de se buter avec des caddies. On est en train de se rentrer dedans. Chacun pense pour sa gueule, tu vois. C'est l'individualisme maintenant en France. Il n'y a pas une pensée collective pour dire oui, on va essayer de faire quelque chose pour le pays tous ensemble, droite, gauche, diverses ou je sais pas, centristes ou je sais pas quoi. Tu vois, chacun pense pour sa gueule. Chacun pense à payer ce qu'il a à payer et à prendre l'oseille qu'il faut, à gratter à gauche à droite. Tu vois, c'est ça qui est malheureux. Ça change. En fait, en soi, ça change rien à notre condition en France, parce que ce qui a été fait, c'est fait déjà. En fait, en gros, Macron, si vraiment c'est vrai cette histoire-là et que vraiment tout a été manigancé, parce que Brigitte Macron, c'est elle qui est le mentor de Emmanuel. Hein. Attention, c'est elle qui l'a formaté et tout ça depuis qu'il est petit. Hein. Et en soi, moi, ce qui m'énerve le plus, et les autres, c'est que moi, j'ai envie que quelqu'un porte plainte pour attentat aux mineurs, tu vois, parce qu'on dit que la majorité sexuelle, ça a 15 ans. La majorité sexuelle en France, elle a 15 ans. Maintenant, il y a cette histoire que non, elle a rencontré à 14 ans. Ben, c'est de la pédophilie, wesh. Faut faire quelque chose. On laisse passer les choses comme ça, et puis c'est des gens, des pédérastes qui viennent au pouvoir, qui nous ont trompés, nous ont dupés. Il y a erreur sur la marchandise. Toute la politique a été dirigée par des gens comme ça, qui nous ont mis dans le wokisme et dans la merde. Ils nous ont mis dans la merde avec l'Ukraine. Ils nous ont mis dans la merde dans beaucoup de conflits. Le pays est à feu et à sang. Donc, voilà, c'est ça en fait. Et juste une dernière chose, c'est que
La prescription, elle termine cette année, 2025, fin 2025. En 2026, on ne pourra plus porter plainte contre Jean-Michel Trogneux. Hein. Donc là, c'est la dernière année, il faut porter plainte contre lui, l'elle ou IL, ou je sais pas comment on dit. Comme tu dis, c'est le wokisme, il règne en France, donc ça m'étonnerait pas que cette affaire soit vraie, tu vois, si elle est vraie. Les DEP, les transgenres, c'est ça qui règne en France maintenant, c'est ça l'état d'esprit. Et si tu t'attaques à ces gens-là, bah t'es l'ennemi de l'État, tu vois, ils te foutent en prison, c'est un truc de fou. Ou tu te manges des amendes, t'as plus le droit de critiquer un homme qui met sa beuteuse dans le bout d'un autre homme, tu vois, c'est complètement chelou. Et puis les hommes, ils deviennent de plus en plus des femmes, les gars, c'est un truc de ouf, hein. Combien de fois j'en croise, ils sont là, sac à main, le mec qui lève la tête, c'est un mec, mon frère, et là il marche que chelou et tout. Putain, c'est un truc de malade ce pays. Comme t'as dit, hein, vous avez dit, hein, c'est le pays du chétan, gros. C'est le satanisme de ouf. Le cul, c'est que ça, frère. Le diable. C'est un truc de fou. Hein, même à Versailles, à l'époque, là, où ils mettaient leur perruque blanche, là. Hein, déjà, là, ils étaient dans le wokisme, les trucs bizarres, là. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Mais dans les temps modernes, ça s'est fait connaître, même mondialement. Mais comme tu dis, Trump, il a raison. Il y a homme et il y a femme. Il n'y a pas de nana entre les deux. Non, arrêtez les conneries. C'est homme et femme. Adam et Ève. C'est tout. Tu sais très bien, la justice de ce pays, c'est quoi maintenant? C'est la meuf qui s'est fait violer qui va aller en prison et le violeur, on va le dire, ah, c'est lui la victime. Tu vois le délire? J'ai entendu une histoire. Il y a 3 mecs qui sont venus cambrioler chez un mec. Le mec qui habitait dans la maison, là, il faisait des arts martiaux. Il était avec sa femme et ses enfants. Et il a surpris les 3 voleurs. Il a réussi à en choper un. Il l'a séquestré. Il l'a attaché au portail de sa maison, tu vois, mais il l'a pas frappé. Quand la police est venue, ils ont attrapé le voleur, et au final, le voleur est passé pour la victime. Il a eu que 6 mois avec sursis parce qu'il est rentré dans la maison pour vol. Et le monsieur qui a coincé un des voleurs et qui a appelé la police après, ben lui, il s'est pris 2 ans de sursis et une amende de ouf. Mais c'est quoi ce pays? C'est-à-dire le mec, il voit 3 mecs rentrer chez lui, il réussit à en attraper un pour le livrer à la police, et c'est lui qui a plus de pénal. C'est lui qui se mange plus, vous voyez? C'est un truc de fou. Là, moi, j'ai qu'une seule chose à dire. Vive Donald Trump. Vive Donald Trump. Ah ouais, les gars. Là, s'il peut faire quelque chose pour faire tomber le gouvernement français, ça serait bien. Mais bon, voilà quoi. Bah oui, je connais Barbe Bleue, je connais ses vidéos. Hein. Mais en tout cas, bon, tu sais, on est... Bah, ce qu'on disait, c'est que il y a que 2 genres, tu vois. Maintenant, eux, ils veulent faire quoi? Ils veulent nous faire croire que les enfants peuvent changer de sexe et tout ça. Et d'ailleurs, Trump, il a signé des amendements. Il a signé des décrets, je veux dire. Comme quoi, il y a que 2 genres. Il y a homme, femme, et c'est terminé. Il n'y a pas trans, machin, ou ces conneries-là. Maintenant, Trump, j'espère qu'il va faire un bon mandat. Parce que là, ils sont en train de le saboter. Hein. Vous avez vu l'histoire de l'avion et de l'hélicoptère? Les gars, ils veulent saboter son mandat, c'est tout. Ils veulent faire en sorte qu'il y ait des accidents, des attentats, comme avec Hollande. Comme avec Hollande, mais bon, tout le monde est dans le système en vrai. Tout le monde est dans le système, chacun roule pour son business. Mais franchement, je kiffe ce qu'il fait. Il a signé des papiers, comme quoi il a signé un truc, c'était quoi? Oui, bah je l'ai dit, hein, c'est que les parents ont interdiction de faire des transitions de leurs enfants. Tu vois, interdiction, mon gars. Tu fais ça, bah c'est les fédéraux qui t'accueillent chez toi. C'est pour ça que ce pays part en couille. Hein. Moi, je vous dis, il faut un mec comme Trump ici. Un mec fort, qui dit, écoutez les gars, c'est fini, on arrête toutes les bêtises là. Les gens qui font des conneries, vous allez prendre temps. Les gens qui sont dans l'illégalité, soit vous vous mettez en conformité, soit vous allez prendre temps. Et voilà. Ici, c'est tout n'importe quoi. Les gars qui deviennent des meufs, les meufs qui deviennent des gars, jusqu'au président de la République. On laisse les petits faire n'importe quoi, s'entretuer. Et puis on est là, tout ce qu'on veut faire, c'est prendre les gens, les immigrés, les jeter par-dessus bord. Alors que c'est le bordel, c'est le bordel. Mais même c'est cette histoire de l'hélicoptère qui tape l'avion là, j'ai pas bien suivi. Mais apparemment il y a des patineurs russes dedans. On va savoir à qui profite le crime. En plus, comme Balthazar, c'est un hélicoptère militaire qui tape. Hein. C'est pas des hélicoptères civils ou choses. Ouais, les militaires, qu'est-ce qu'ils avaient à foutre là? Ça encore ça pue, je vous dis.
Ils ont voulu buter quelqu'un d'important qui était dans l'avion et ils ont fait croire que c'est un accident. Ça encore, c'est toujours les quinries, on vous connaît. C'est pour ça avant de sortir, il faut prier, remettre vraiment cette journée entre les mains du Seigneur, les gars. Parce qu'on sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver. Là, Piccolo, il rigole, machin. Bah après, ça peut être des dingueries, hein. Des dingueries, tu tombes sur des flics mal lunés, ils te marbent la gueule. Tu te fais marbrer par des équipes qui, tu sais même pas pourquoi. Tu te fais planter par des mecs. T'arrives des accidents chelous. C'est pour ça. Il y a que Dieu qui peut nous garder, nous préserver de toutes ces bêtises. Le matin, tu te lèves, hein, normal, hein, tu dis c'est journée normale. Le soir, t'es plus en vie. Eh les gars, même pour vous dire, hier, ma femme elle m'a dit ouais, s'il y a un mec qui vient sonner à la maison pour dire il a un colis, elle ouvre pas la porte, cousin. Parce qu'il y a une meuf, elle connaît une meuf. La meuf, en fait, elle attendait pas de colis. Elle n'a pas commandé de colis. Et le mec, il sonne comme si Clarisse c'est le facteur. Il fait comme si Clarisse c'est le facteur. La meuf, elle dit oui, bonjour. Il dit oui, j'ai un colis. La meuf, elle ouvre la porte, tu vois, t'es tranquille. Le mec, il fait quoi? Front kick dans la porte. Il ferme la porte, cousin. Il viole la meuf, cousin, devant son enfant, cousin. Truc de ouf. C'est pour ça, il y a trop de trucs bizarres. Je viens de mettre BFM VC. Il y a un avion encore qui s'est écrasé à Philadelphie. Waouh, chaud. Là, je suis en train de regarder sur BFM. Waouh, l'avion, il est tombé dans la street, direct. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. En ce qui me concerne, je suis extrêmement choqué des révélations et surtout de ce fameux livre que nous retrouvons sur le bureau de l'Élysée, sur les photos officielles du président Macron, du fameux livre d'André Gide, Les nourritures terrestres, qui, comme vous l'avez déjà su, relate les relations sexuelles d'un pédocriminel avec des petits garçons. Cela me reste encore en travers de la gorge. J'espère que les révélations de lundi que Candace Owen nous promet seront des révélations concrètes sur le couple Macron, sur la transformation de Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien et à très bientôt.